Intéressons-nous rapidement à Visual Studio 2022 ou bien Visual Studio 17.8. C'est quoi Visual Studio? C'est un environnement de développement intégré qui est spécialement dédié au langage C# par excellence. Ensuite F#. Il y a possibilité aussi de pouvoir développer des applications C++ comme le montrent les nouveautés. Mais c'est pas aujourd'hui que cela date. C'est des fonctionnalités de développement C++ qui sont améliorées, mais qui existaient dans les premières versions. Il faut cependant savoir que l'IDE Visual Studio permet de développer dans d'autres langages comme le PHP, comme le Java, comme le Python. Alors, c'est des extensions qu'on va voir comment les installer et les intégrer. Vous avez aussi certains fabricants qui ont conçu des plugins qui permettent d'aller dans extensions, gérer les extensions, de pouvoir rechercher ces extensions dans les marketplaces. Donc, si vous cliquez dans Marketplace, vous avez la possibilité d'aller rapidement, si vous avez bien sûr Internet, d'aller chercher les extensions. Vous avez le gestionnaire d'extensions que vous pouvez aussi afficher. Donc, pour cela, il faut d'abord connecter votre Visual Studio. Vous cliquez sur se connecter et il va m'afficher une fenêtre pour pouvoir mettre mes identifiants, login et mot de passe. Alors pour cela, je vais utiliser mon compte Outlook, donc leger.outlook.fr. Alors, je vais mettre Next. Il va me demander de mettre le mot de passe. Donc, je vais mettre le mot de passe. OK. Oups. Voilà, je pense que celui-là est le bon. Voilà. Donc, dès que je mets le mot de passe, automatiquement, il va aller chercher une licence. Si mon email est rattaché à une licence, il va charger la licence. Si mon email n'est pas rattaché à une licence, il va me mettre en version Community. Maintenant que la licence est activée, le Visual Studio va aller charger la licence correspondante à mon login. Donc, vous pouvez faire les vérifications en cliquant sur votre logo ici, donc votre image, ou bien en allant dans Aide. Quand vous allez dans Aide, à propos de Visual Studio, et vous voyez que j'ai à mon email et associé une licence Enterprise. Donc, Microsoft Visual Studio Enterprise 2022, 64 bits. Et voilà ce qu'il faut pour le paramétrage. Dans ce cas, je peux maintenant aller vers les extensions. Quand je mets les extensions, alors pourquoi Visual Studio a besoin de d'un compte Community, Pro ou Enterprise? Parce que il y a une petite base de données qui vous permet, quand vous allez recharger Visual Studio, de charger l'ensemble des extensions que vous avez déjà installées. Donc voilà pourquoi il a besoin d'avoir ces identifiants. Donc voilà les extensions. Par exemple, ici, j'ai la possibilité, ReSharper, c'est un outil qui vous permet rapidement de vous faire des propositions de code. Copilot, pour ceux qui le savent, GitHub Copilot, vous avez la possibilité d'être assisté par l'intelligence artificielle pour générer des codes ou etc. Vous avez Arduino qui vous permet de pouvoir développer des applications C, OK, avec la robotique, la domotique. Donc, Arduino, c'est un IDE où on code en C, C++. OK, il y a énormément d'extensions. OK, PostSharp, VisFlora, REST API, Code Generator for Visual Studio 2022. Il y a énormément d'extensions. Alors, les mises à jour, il faudrait souvent regarder s'il y a des mises à jour. Alors, soit il y a les mises à jour au niveau des extensions, soit vous cliquez sur la petite clochette qui est en bas, vous cliquez dessus et vous dit qu'il y a une version Visual Studio 17.8
7 qui est là. Donc, vous avez deux possibilités pour installer la mise à jour. Soit vous dites mettre à jour à la fermeture. Donc, dès que vous fermez Visual Studio, ça fait les mises à jour. Je ne vous recommande pas ça parce que très souvent, quand vous fermez Visual Studio, c'est pour éteindre votre ordinateur et automatiquement, c'est là où la mise à jour se lance. Ce que je vous propose par contre, c'est d'aller dans Afficher les détails. Quand vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui s'affiche et cette fenêtre va vous faire une proposition de la nouvelle mise à jour, vous donne une visibilité des fonctionnalités, ok, ou bien vous cliquez sur un lien et vous donne des fonctionnalités, automatiquement les fonctionnalités peuvent être implémentées. Donc voilà ce que je voulais vous présenter comme Visual Studio. En apprenant le C#, nous allons rapidement voir les fonctionnalités essentielles de Visual Studio. Alors pour la mise à jour, voilà ce qu'il y a au niveau de mise à jour. Il vous fait recherche de mise à jour, il va aller contacter le serveur de mise à jour, ok, vérifier la disponibilité de la mise à jour et ensuite vous afficher cette mise à jour là. Dès que c'est ok, il va vous télécharger la mise à jour et commencer à l'installer. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous présenter avec Visual Studio. Il y a énormément d'autres fonctionnalités. Alors je n'ai pas besoin d'installer cette mise à jour. Vous avez la possibilité d'aller par exemple dans paramètres de compte. Alors ici, vous avez la possibilité de pouvoir gérer votre profil Visual Studio, ok, les options de compte, connecter votre compte à GitHub. Mon GitHub c'est Gbox. Connecter à votre compte Microsoft ou à votre compte entreprise, etc., etc. Supprimer, appliquer d'autres filtres, etc., etc. Voilà les licences. Licence abonnement Visual Studio. Alors, comment obtenir la licence abonnement Visual Studio? C'est très simple. Il suffit simplement de venir dans un navigateur. Donc, je vais créer un nouveau onglet. Vous mettez my.visualstudio.com. Et ça, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, tous ceux qui suivent la vidéo peuvent aller et taper my.visualstudio.com. Microsoft vous donne gratuitement des licences sur Visual Studio, sur d'autres produits. Bon, malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas au courant, mais je vous conseille fortement d'aller dans ce site my.visualstudio.com et vous avez l'ensemble des vouchers qui sont disponibles que vous pouvez télécharger. Alors, je vous donne rapidement un aperçu de my.visualstudio.com. Alors, ici, moi, j'ai deux souscriptions. J'ai une souscription en tant que MVP, c'est la souscription Visual Studio. Et j'ai une souscription en tant qu'utilisateur simple, donc c'est Visual Studio Dev Essential et Visual Studio Enterprise NFL. Alors, Dev Essential, c'est disponible pour tout le monde. Dès que vous créez un compte dans my.visualstudio.com, vous avez ici, par exemple, des outils d'apprentissage Pluralsight gratuitement. Vous avez Microsoft 365, le 5, vous pouvez prendre. App Migration Assistant, Bold BI Cloud Edition. Azure, vous avez $200 gratuits dans Azure, ok. Donc sur 12 mois, donc vous pouvez utiliser Azure gratuitement, et ça je le répète, il suffit simplement de dire essayez Azure gratuitement. Ensuite, vous avez Azure DevOps pour Continuous Integration, Continuous Delivery. Visual Studio App Center pour le développement d'applications, ok, iOS, Android, Low Code, No Code. Visual Studio Community, vous pouvez télécharger gratuitement. Visual Studio Code, Visual Studio for Mac, vous pouvez télécharger. Syncfusion Control, Xamarin pour le développement d'applications mobiles, etc., etc. Vous pouvez utiliser aussi Power BI gratuitement. Syncfusion Big Data Edition. Office Online, ok, etc., etc. Code Magazine, qui est un magazine numérique, vous avez un abonnement d'1 an, ok. LinkedIn Learn, que vous pouvez activer, vous avez 1 mois gratuit. Microsoft Q&A, donc vous pouvez directement parler avec des employés de Microsoft pour vous supporter. Alors Microsoft Tech Community aussi, vous pouvez intégrer la communauté tech de Microsoft. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement ici. Donc, quand vous allez dans l'onglet téléchargement, vous pouvez télécharger gratuitement des applications, ok, sous licence bien sûr, Visual Studio 2022, etc. Vous pouvez télécharger Outlook 2021, SharePoint Subscription Edition, Windows 11, Windows 10, ok, ici au niveau serveur, Windows Server de 2022,
OK. Vous pouvez Windows Server 20 H2, SQL Server 2022, SQL Server 2019, System Center, etc., etc. Alors, les clés de produits, idem aussi. Vous avez une panoplie de clés de produits qui sont à votre disposition gratuitement. Donc, encore une fois, je vous dis que c'est gratuit. Idem aussi pour les abonnements, les aides et le marketplace. Le marketplace, c'est les extensions. Vous pouvez les utiliser à partir comment ça s'appelle, de Visual Studio. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Ici, c'est les extensions que vous pouvez télécharger et qui sont dans Visual Studio et dans Visual Studio Code. ReSharper, donc comme je l'ai dit, SQL Server Integration Services, OK, GitHub Copilot Chart, etc., GitHub Action. Vous avez énormément de choses. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour Visual Studio.